allons-y, il est temps. Avec plaisir. Prépare-toi à chialer, mon gars. Mais... Hein? Tu as visiblement fait un effort, mais ça ne suffit pas. Tu as failli jouer Pierre, comme je t'induisais à le faire. Mais en voyant l'expression de mon visage, tu t'es calmé. Et tu as compris que je ne pouvais gagner qu'en jouant feuille. Éliminer mes chances de gagner était un bon début. Sauf que dans ce cas, tu aurais dû jouer feuille plutôt que ciseaux. Mais pourquoi? Avec ciseaux, j'avais plus de chances de gagner qu'avec feuille. Justement, je pouvais facilement prévoir que tu jouerais ciseaux. Hein? Si tu avais poussé ta réflexion jusqu'au bout, tu aurais pu deviner la bonne solution. Tu aurais alors choisi feuille et tu aurais remporté la victoire. Ça prouve ce que je disais. T'as encore des progrès à faire. Oh non! Depuis le départ, je savais qu'il était nécessaire que je gagne cette partie. C'était même inévitable. Je ne suis pas idiote. Je sais très bien que tu visais le match nul pour obtenir un logement. Bah non. Hein? Tu veux bien nous rappeler ce que j'ai dit, Serette? T'as dit qu'elle devrait te faire une petite faveur. Et quelle faveur, exactement? Tu l'as pas précisé. Ah, mais tu rigoles, j'espère! C'est pas vrai, j'ai été attentive, voilà pourquoi je t'ai demandé si tu voulais un toit! Ouais, mais est-ce que j'ai répondu à ta question? Non, j'arrive pas à y croire. Je me suis moi-même mis en tête qu'il voulait un endroit où loger et je suis restée sur cette idée. Au bout du compte, c'était ça le véritable piège de ce jeu. La défaite et le match nul t'exposaient au même risque, mais formulés différemment. C'est une arnaque, ça compte pas! Bien sûr que si, ça compte. Je t'ai défié en respectant à la lettre les 10 serments. C'est ta faute. Il fallait faire plus attention. Il est temps de payer ta dette. Je vais te dire en quoi consiste cette faveur. Tu vas tomber amoureuse. Mais de moi! Hein? C'est parfait, non? Qu'est-ce que tu dis de ce plan sans faille, Serette? Serment numéro 6. Tout pari fait au nom des serments doit être strictement respecté. Si elle craque pour moi, elle me donnera par la même occasion tout le fric que je veux et un logement. Frangin, si tu avais dit deviens ma propriété, tu aurais eu exactement le même résultat. T'as dit quoi? Frangin, aurais-tu des raisons inavouables? Non, mais je ne crois pas. Je ne m'en suis pas rendu compte, mais la peur de ne jamais avoir de copine si je laissais passer cette chance a altéré mon jugement. Bordel, mais quel con je fais! Quel con! Quel con! Tu m'avais assuré que tu voulais pas de copine. Hein? Je croyais que j'étais la seule personne dont tu avais besoin. Désolé, Shiro. Ah, mais... Pardonne-moi, c'était juste un air que je me donnais. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec sa sœur. Toi, tu n'as que 11 ans. Mais moi, à mon âge, j'ai des désirs sexuels. Tu l'as dit 4 fois. Une fois qu'on a prêté serment, on ne peut plus revenir sur la mise qu'on a fait. Ça fait 4 ans, Tomber amoureuse, c'est une chose, mais en arriver à être jalouse de sa petite sœur, c'en est une autre. Et je ne peux pas l'accepter. C'est tellement humiliant, je ne peux pas. N'accepterai jamais ça! C'est non! De toute façon, quand on dit tomber amoureuse, cela signifie pas un état éternel! Ah! Autrement dit, avec de la volonté, je peux me défaire de cet état. Eh? Oui? Ça ne te dérange pas si je t'appelle Steph? Oh non, pas du tout! Non mais ça va pas la tête! Pourquoi je suis aussi mielleuse? Faut que j'arrête! Steph, j'ai une question. Oui? Est-ce qu'on peut venir loger chez toi au palais? Avec plaisir! Donc, si j'ai bien tout compris, c'est ça le pouvoir des serments. Frangin, Oui? tu vas te faire dépuceler. Bravo. Il est hors de question que je te laisse voir une scène interdite aux moins de 18 ans. Ça me dérangerait pas du tout. Oui, et ben moi, ça me dérangerait. Il y a des limites à ne pas dépasser. Alors restons dans les limites de la pudeur. Hein? Voilà ce qu'on appelle un plottage de sein incontrôlable. Incontrôlable. Téliba. Et maintenant, cette jupe relevée est l'opportunité parfaite pour... Abattage de culotte. Qu'est-ce qui se passe? Non! Ah!
Désolé, pardonne-moi. Je suis désolé. Je te prie de me pardonner, j'ai eu peur de ne plus jamais avoir l'occasion de toucher des nichons. Je suis désolé, tu sais, je suis un garçon et un garçon... Qu'est-ce qui lui arrive d'un coup? C'est passé, frangin. Pardonne-moi, je t'en laisse pas toute seule comme ça. J'ai peur sans toi. Donc, si je comprends bien, vous ne supportez pas d'être séparés plus d'une seconde et vous craquez complètement quand cela vous arrive. Alors, C'est quoi leur problème? Ils sont pas normaux. HNT